Jésus va élever la voix vers Dieu, va commencer à lui parler. Christ, le Rédempteur. Il va commencer à parler. Et à un moment donné, il va dire, ce qui est à toi est à moi. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui est à toi est à moi. Il continue, il dit ceci. Remarquez, il précise vers la fin de son discours, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Amen. Sinon, le fils de perdition. Amen. Afin que l'écriture fût accomplie. Mon frère, nous voulons parler d'un élément essentiel pour le salut. Parce que nous, avec les efforts, nous pouvons aller chercher tout ce que nous pourrons trouver, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui peut t'encourager à croire et à continuer à faire ton travail. Même si la personne, après avoir fait tout, tu n'as pas pu. Mais il y a un élément qui te donne la force, qui te dit qu'en fait, ce n'est pas que tu n'as pas pu, mais il y a quelque chose qui agit. C'est que Dieu ne perd pas ceux qui sont entre ses mains. Dites-moi un amen. Dieu ne perdra jamais ceux qui sont entre ses mains. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est peut-être la première fois d'arriver à l'église, ici. Pour l'autre, c'est pour plusieurs fois. Ça fait longtemps que tu es ici. Mais il y a une chose que je veux te rassurer ce matin, c'est que Dieu ne peut pas te perdre. Amen. Alors dites-moi un amen. Dieu ne peut pas te perdre. Il dit, je n'ai perdu aucun d'eux. Il fait l'exception du fils de perdition. Qu'il y a un fils de perdition qui existe. Mais il ne peut pas perdre ce qui lui appartient. Redites-moi un amen. Il ne peut pas perdre ceux qui sont entre ses mains. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, il y a une seule chose qui nous rappelle ce que nous sommes. Je voudrais vous dire, il y a une seule chose qui nous rappelle ce que nous sommes. Parce qu'en réalité, nous sommes quelque chose. Ou nous sommes quelqu'un. Disais ça comme ça. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible va nous apprendre ce qui nous donne l'assurance. Ce qui nous rappelle ce que nous sommes. Il n'y a qu'une seule chose qui nous rappelle ce que nous sommes. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jean 10, Jean chapitre 10, depuis le premier verset. Écoutez le discours de Jésus. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Amen. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Amen. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Suivez le discours de Jésus. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amenez-moi le tableau, approchez-moi le tableau s'il vous plaît. Quand il vient, qu'est-ce que Jésus fait? La seule chose qui rappelle la personne qu'il appartient à Dieu, c'est la voix. Amen. Amen. Yes. La seule et unique chose qui fait que quelqu'un se souvient de ce qu'il est ou de ce qu'il a été,
c'est la voix. Écoute. Elles ne suivront point un étranger. Et, Seigneur. Mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Oh, dites-moi un amen. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parle. Comment est-ce que les disciples qui sont avec Jésus ne sont pas en train de comprendre la parabole de la voix? La voix. La voix du bon berger. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. La seule chose qui nous ramène et qui nous amène à comprendre ce que nous sommes, au-delà de tout, c'est les voix. Amen. La voix. Quand la voix crie, la personne sait qui est-ce qui est en train de l'appeler. Si c'est papa, tu connais la voix de papa. Tu dis, ça c'est la voix de papa qui est en train de parler. Parce que dans ton intérieur, dans ton cerveau, tu as capté le timbre. Oh, dites-moi non, mais tu as le timbre qui est l'identité vocale. Que tu sais que papa c'est ça. C'est papa qui est en train de parler. Et à ce moment, quand papa parle, tu dis, je sais pas ce que je vais faire. Je dois vite m'arranger parce que papa arrive. Vous savez, les pères, quand ils arrivent à la maison, il n'y a pas le désordre. Et même la maman commence à se déroger les enfants. Arranger la maison. Oui, c'est mon cas ou c'était notre cas ou notre. Le père n'aimait pas dès que sa voix s'en faisait étendre seulement. Chacun à sa place, comme s'il n'avait rien fait. Est-ce que tu as compris? Continue. Il dit, Jésus leur dit encore, comme ils ne comprennent, ils n'ont pas compris. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ok. Il commence maintenant à expliquer. Il dit, il ne faut pas que je m'arrête parce que les enfants, s'ils ne comprennent rien. En vérité, je vous le dis ce matin. En vérité, me dit absolument. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Des voleurs. Hein? Amen. Il donne la définition de ceux qui sont voleurs et brigands parce qu'il a parlé de ça. Okay. Il dit, lesquels sont des brigands et des voleurs? C'est tous ceux qui sont venus avant moi. Aïe, aïe. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Ce qui est bien avec les... Oh, dites-moi amen. Ce qui est bien avec les brebis du Seigneur, c'est qu'ils n'écoutent pas les voleurs et les brigands. Amen. Amen. Ok. Amen. Même s'ils viennent en masse, 1500, dans son âme, ça ne confirme pas. Oh, dites-moi amen. Amen. Il y a quelque chose qui refoule, dit non, c'est pas vrai ça. Même s'il ne connaît rien. Quelque chose lui dit, non, je ne sens pas bien. Aïe, aïe, aïe. Oh, bénissons le nom du Seigneur. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il dit, et qu'elle soit dans l'abondance. Hey! Le Seigneur vient te remettre la joie que tu avais perdue. Dis-moi un amen. Le Seigneur vient te remettre la paix que tu avais perdue. Le Seigneur vient te remettre la position que tu devais occuper ce matin. Et si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, en fait, le problème, c'est l'appartenance. Vous savez, vous allez négliger quelque chose de l'autre, de quelqu'un d'autre. Mais votre propre chose, vous prendrez ça, vous allez prendre ça avec soin.
Mais comme c'est quelqu'un qui vous a donné la responsabilité, veille sur ça, qui quitte là-bas. Vous voyez? Il y a une négligence parce que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais si c'était pour vous-même, vos enfants, vous prenez soin d'eux. Mais comme c'est l'enfant de l'autre, quand il est chez toi, c'est lui que tu tapes. Dis-moi amen. Amen. Il dit, et le mercenaire qui l'appartient voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Ok. Et le loup les ravit et les disperse. Ah, ça c'est pas bon ça. Et il dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est la réciprocité de la connaissance. Dans la connaissance, Dieu ne vous connaît pas seulement. Dieu me connaît, mais toi en retour, tu le connais aussi. Oh, dites-moi amen. Ce n'est pas seulement d'une seule direction, unidirectionnelle, non, c'est bidirectionnel. Ça prend les deux. Il vous connaît, vous le connaissez. Mes brebis connaissent ma voix. Moi aussi je l'ai. Ils connaissent qui? Le corps. Ils connaissent le corps. Mais est-ce que c'est ce qui... On a dit quoi? Oh non, ils connaissent le visage. C'est ça qu'on a dit. Ils connaissent quoi? Aïe, aïe, aïe. Ah, ils connaissent quoi? La voix. The voice. La voix. C'est ça en fait qui fait la différence. La voix. Ils connaissent, oh non, la chair peut faire ce monde descendu. Mes brebis connaissent ma voix. Amen. Il dit, je connais mes brebis comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Une appartenance. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Amen. Ah, dites-moi amen. Jésus est en train de s'adresser à Israël. Il dit à Israël, Israël. Dites-moi amen. Israël, en fait, toi, je suis le bon berger. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que la bergerie, là où étaient les Israélites, était quel nom? Israël. Mais Jésus, pour ne pas fermer la porte, alléluia, pour ne pas dire que c'est seulement Israël qui est concerné, qui connaît sa voix. Ce n'est pas seulement Israël qui connaît sa voix. Il dit, mais j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il dit, elles entendront ma voix au futur. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Il te parle au futur. Il parle au futur. Hein? Et donc vous avez compris que vous êtes aussi brebis d'une bergerie. Mais qu'à la fin de la route, il n'y aura ni grec, ni juif, ni gentil, quand tous sont en vous. Il n'y aura ni boulou, ni ewo, ni bamileke, ni douala, ni lari, ni teke, ni bembe. Ouais, tout ça. Il n'y aura plus des ethnies dans le corps là. Oh non, je n'ai dit que mon frère de même ethnie. Ça, c'est le tribalisme. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous êtes en train de comprendre que la voix est très importante, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Jésus envoie ses disciples faire la mission qui vous a été envoyée. Luc. Prenons Luc. Luc 10, depuis le verset 17. Les soixante-dix revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom.
Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Quelque chose de très important. Oh non, j'ai fait les miracles, j'ai fait ceci, je partais, j'ai guérissé les malades. Ne vous réjouissez pas de ce que les maladies quittent les gens. Ne vous réjouissez pas parce qu'il y a eu des ressuscités. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits au ciel. Alors dites-moi non. Oui. Ne vous réjouissez pas trop tôt que oh non, j'ai fait ceci, non, j'ai fait ceci. La chose importante ici que chacun de nous doit connaître, c'est que son nom soit écrit quelque part. Oui, c'est exactement ça. L'Esprit du Seigneur va nous dire qui nous sommes en réalité. Est-ce que nous sommes ensemble? L'Esprit du Seigneur va faire comme ceci. Vous savez, quand quelqu'un est à la recherche de quelque chose, il a une soif. En fait, il n'est pas à l'aise s'il ne trouve pas la chose. La Bible va nous dire ceci. Toujours la Bible. Romains 9:9. Romains 9:9 dit ceci. Nous allons lire. Il dit, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu, le dessein de l'élection de Dieu. Amen. Le dessein de l'élection. C'est très important. Il dit, afin que de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Amen. Aïe, aïe, aïe. Appelle. Ok. Il y a dessein de l'élection et il y a l'appel. Voilà. On en sort, n'est-ce pas? Il dit, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Amen. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde. Amen. À qui je fais miséricorde? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dites-moi amen. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, à qui il veut faire miséricorde. Ça ne dépend pas de qui tu te dis qu'il va entrer au ciel. Frère, sœur, sachez-le aujourd'hui que il y a des gens qui ne pourront jamais accepter la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent jamais accepter la parole de Dieu? Parce qu'en eux, il n'y a pas ce qui reconnaît la voix. On n'a pas dit la personne. On n'a pas dit vous reconnaîtrez. Non, on n'a pas dit ça.
La Bible dit, ils connaissent ma voix. Donc, il est question ici de la voix, et non de la personne physique. Ah, c'est ça maintenant la grande question. Il s'agit ici de la voix. Mais, vous voyez déjà que Dieu a choisi Jacob, pas Ésaü, depuis le ventre de leur. Il a fait ça sur base de quoi? L'élection. Amen. 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 Mais or, l'élection est conditionnée par quelque chose qu'on appelle la préscience. Amen. Qui amène la prédestination. Yes, sir. Dites-moi amen. Amen. Romains 8, Ok. 28. La Bible dit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Oui. Connaître. Mes brebis me connaissent, je les connais. Ah. Allons-y. Première chose, il avait connu, Connu. mais d'avance, hein. Amen. Avance. D'avance, ça veut dire que dans le passé, Ok. depuis, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi fait quoi? Donc la capacité de Dieu de prédestiner, c'est de connaître d'avance. Amen. Amen. Ok. Prédestiné. Tu dis dès le départ. Hein? Il a connu d'avance et il peut donc prédestiner. Amen. Il connaît d'avance, il sait que ça, c'est ma personne. Il le connaît. Il sait que celui-ci, quel que soit, je ne peux pas perdre ça. Hein? Je ne peux pas perdre ça parce que c'est ma brebis. Et mes brebis, je ne les perds jamais. Vous avez vu Dieu perdre une brebis? Jamais. Voilà pourquoi tous ceux qui sont à lui vont croire cette parole. Amen. Si tu n'es pas à lui, tu ne croiras jamais. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Amen. Tu vas refuser parce que tu ne l'appartiens pas. Vous n'avez pas de liens de famille. Dites-moi amen. Il faut dans cette question les liens familiaux. Amen. Il faut qu'on ait des profondeurs. Il faut qu'on ait des affinités. Amen. Voilà pourquoi dès que vous parlez à quelqu'un de la parole, vous voyez comment il réagit. Vous sentez qu'ici, il y a quelque chose qui est lié à Dieu. Dites-moi un amen. Vous n'avez pas besoin de vous questionner sur la voie que vous allez suivre. Parce que vous savez qu'en lui, il y a quelque chose Quelque chose. que Amen. Dieu avait mis depuis la fondation du monde. Alléluia. Amen. Il dit, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Amen. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il veut avoir une famille ayant des frères. Mais il a quelqu'un que nous avons comme modèle, notre grand frère Jésus. Alléluia. Hein? Il veut nous faire ses enfants, ses fils, ses filles. Mais nous avons un grand frère que nous devons prendre comme exemple. Amen. Yes, sir. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il ne s'arrête pas là. Oh non, moi je suis prédestiné. Tu passes, tu fais ce que tu veux. Zéro. Il t'appelle. Je séduis. Il t'appelle alors. Ceux qui... Hein, c'est la Bible, hein? Amen. Nous sommes dans où? Nous sommes dans Romains 8, n'est-ce pas? Amen, oui, tout à fait. Romains 8, prenez ça, c'est dans votre Bible. Amen. On lit juste la Bible. Il dit, il les a aussi fait quoi? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, Oui. il les a aussi justifiés. Yeah. Amen. Il les fait aussi justice. Amen. Il les rend justes. Aïe, 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 Seigneur Jésus. Ah, c'est compliqué. Et ceux qui... Et ceux, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi
glorifié. Amen. Bien dit. Je ne donne pas d'abord le chiffre. Ok. Ok. Il les a aussi glorifiés. Les espaces vides. Amen. Un espace vide là-bas. Ok. Point. Amen. Hein? Note de l'éditeur là-bas, on laisse d'abord ça comme ça. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Yes, La Bible dit, continue à lire. Hein? On continue de lire. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ha! C'est compliqué. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Hey! Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera là maintenant? Ayant des liens familiaux, oh, dites-moi amen. Ayant des liens familiaux, Paul va dire. Qui? Pourquoi? Ok. Écoute, hein. Envoyez. Il dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Ok. Serait-ce la tribulation? Serait-ce la tribulation? Ça ne va pas à la maison, il n'y a pas à manger, tous les enfants sont malades, la famille t'a même abandonné. Voilà pourquoi si vous avez peur que votre famille vous chasse à cause de Christ, ça veut dire que votre chemin c'est l'enfer. Dis ça bien. Amen. La Bible dit, ce n'est pas moi. Amen. Si quelqu'un n'est pas prêt à renier son père, à renier sa mère, à renier sa famille, à cause de lui, mais lui c'est une conséquence. Ça cause réellement de toi. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Amen. Bien déposé. Soyez délivrés. Amen. Yes, sir. Il dit où l'angoisse, Ok. où la persécution. On vous a persécuté. C'est que si vous abandonnez, c'est que vous n'avez pas en vous Tu n'as pas la sémence? les aptitudes. Hein? Vous n'avez pas en vous les aptitudes. Si vous abandonnez, c'est qu'on comprend que vous n'avez pas été de la famille. C'est ça. Seuls les gens d'une autre famille s'abandonnent. Sinon, les gens d'une même famille, c'est jusqu'au bout. Il dit, où la faim, où la nudité, le manque d'habits, où le péril, où l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Un enfant de Dieu, quand il vient, il écoute la parole, il y a quelque chose dans son âme qui réagit. Et quand ça réagit, il dit que ça c'est vraiment là, ça c'est mon chemin. Hein, parce que tu écoutes la voix, non pas du pasteur, parce que c'est un homme, mais tu écoutes la voix du bon berger. Amen. Parce que la voix dont Jésus parle là, du berger, c'est le langage. Il a un langage que quand il parle, tu sais ça, c'est la manière de parler de papa. C'est ça. Hey, même si c'est dans un fou, tu sais que ça c'est mon père. Voilà pourquoi Dieu peut vous parler au travers d'un vase. Mon fils, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? C'est le vase qui parle. Naturellement, tu écoutes la voix de qui? Naturellement, disons. Oui. La voix de la personne, n'est-ce pas? Mais au-delà de la voix de la personne, qu'est-ce que tu écoutes alors? Ah. La voix du papa. Aïe, aïe, aïe. Après, tu dis quoi? Oh Seigneur, j'ai écouté. Oh. Tu as écouté qui? Ok. N'est-ce pas qu'un homme qui parlait? Ah non. N'est-ce pas que c'est un frère? Le frère même peut-être que tu connais même qui parlait. C'est ça. Oh, dites-moi un amen. Alors que tu as écouté la voix de Dieu. Bon.
À ce moment-là, tu comprends que l'homme Dieu en question, il est compliqué. Il est vraiment compliqué, mon frère. Hein? Amen. Aïe, aïe, aïe. Alors, Romains 10, alors. Ok. Romains 10, depuis le verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est ton croyant du cœur, c'est ton croyant du cœur. Oui. Hein? Amen. C'est ton croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est ton croyant du cœur qu'on parvient à la... Continue. Il dit, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut selon ce qu'il est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et le salut. Il dit, il n'y a aucune différence en effet entre juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car, il dit maintenant, car, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'invocation. Hein? Amen. Oh Seigneur Jésus, tu es le grand Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances. Tu pries. Mais on dit, avant que tu commences à prier, Oui. écoute ceci. Avant même que tu ouvres ta bouche pour prier, écoute. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Croire. Ils vont invoquer celui qui n'ont pas cru. Croire. Oh, Seigneur Jésus. Man, ça c'est quoi ça? Hein? Il dit, comment ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Des voices. Des voices. Dites-moi la main. Hein? La voix. Il faut qu'ils entendent. Entendre, hein? Parce qu'on entend. Entendre, reconnaître et agir. Il dit ceci. Il dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc pour entendre, il faut prêcher. C'est la Bible, on continue, papa. Prêcher. Amen. Maintenant, dirons alors, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc il faut qu'ils soient des envoyés. Aïe, aïe, aïe. Envoyés aussi. Et qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il. Qui a cru à notre prédication? Oh, tous n'ont pas cru. Je parle à ceux qui n'ont pas cru. Amen. Qui a cru à notre prédication? Qui va croire ce matin? Qui va croire? Qui va sortir d'ici en disant je donne ma vie au Seigneur? Okay. C'est Dieu qui te parle. Endurcissez pas vos cœurs. Amen. Il dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Pour avoir la foi, il faut entendre. Voilà pourquoi il n'y a pas de chrétiens qui diront qu'ils restent à la maison et qui sont croyants. Ça n'existe nulle part. Parce que la Bible dit pour que tu aies la foi. Or, il est écrit que Dieu a prédestiné, a appelé, a justifié. Or, avant d'aller à la nouvelle étape, parce que Dieu t'appelle, tu acceptes, Dieu te justifie. Tu as accepté le premier jour, n'est-ce pas? Mais il faut continuer parce qu'il y a un processus. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc quand tu arrives à l'étape de la justification, il faut écouter. Amen. Il faut entendre.
Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut continuer à entendre. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Il est merveilleux, n'est-ce pas? La Bible dit, continuons. Il dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il dit, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la voix. Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Leur voix. Lisez bien la Bible, c'est au masculin ou au singulier? Au singulier. C'est bon, non? Amen. Maman. Donc, vous comprenez par là que pourquoi il faut que vous entendiez. Pour entendre, donc pour être sauvé d'abord. Parce que c'est sauvé qui est en haut. Pour être sauvé, il faut que tu puisses croire. Mais pour croire, il faut que tu entendes. Pour que tu puisses entendre, il faut un prédicateur. Il faut qu'il y ait un prédicateur, il faut que Dieu les envoie. Amen. S'il s'envoie lui-même, mon frère, il fera tout ce qu'il peut faire pour lui-même. Mais ce ne sera pas Dieu. Tout sauf Dieu. Hein? Amen. Ouais, les gens qui s'en sortent. Il faut Dieu pour que tu puisses entendre. Dieu donc fait quoi? Est-ce que nous devons entendre les voix des hommes? La seule voix qu'on doit entendre, c'est la voix de Dieu. Amen. Voilà. Mais Romain, on peut nous parler des prédicateurs. Amen. Mon frère. Donc les prédicateurs là sont en réalité qui comme ça? Ok. Aïe aïe aïe. Hein? La voix! On n'entend que la voix du bon berger. Or, la Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Amen. Hein? Et ils vont vous paître avec intelligence et sagesse. Amen. Et donc, il y a une voix, on a dit ici, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix. Ils avaient eu un seul objectif, une seule mission. Amen. On leur a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Voilà la voix. Amen. Et il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Dites-moi amen. Amen. Alors, à ce moment, mon frère, Dieu fait il se met maintenant à dessiner son cercle. Quand il finit de te justifier, il doit te sanctifier. Quand il finit de te sanctifier, il doit faire quoi? Il doit te baptiser de son Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand il finit de te baptiser de son Saint-Esprit, il doit te faire entrer dans sa famille, l'adoption. Et quand il finit de t'adopter, la dernière phase de l'adoption, c'est la glorification. Amen. À ce moment-là, Dieu doit te glorifier. Amen. Tu deviens glorifié. Tu n'es plus dans ce monde-ci. Tu es déjà en train de partir. Mais mon frère, avant que tu puisses traverser ces étapes, Dieu fait quoi? Dieu te connaissant. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas accepter cette parole. Amen. Tout le monde ne pourra pas croire. Pourquoi? Vous vous poserez les questions quand vous partez peut-être parler à quelqu'un. Il vous dit carrément, je m'en fous. Parce qu'en fait, en réalité, il y a quelque chose qui est dans chaque homme. On appelle ça quoi? On appelle ça la sémence. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a ce qui se trouve dans chaque personne que nous sommes là. Et il n'y a que deux arbres qui ont existé depuis les temps anciens. Yes, la Bible nous parle. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre de quoi? Donc il n'y a existé que deux arbres. Amen. Voilà pourquoi on parle de la loi de contraste. Okay. L'arbre qui combine le bien et le mal, un hypocrite. Dites-moi un amen. Hein? Et l'arbre qui a la vie,
Amen. Hein? Donc il n'y a qu'en réalité, dans les arbres là, on a récolté combien de fruits? Hein? Combien de fruits? Répondez non, je veux que toute l'église réponde. On a combien de fruits? N'est-ce pas qu'on nous a dit qu'on reconnaîtrait l'arbre par ses fruits? Comme nous n'avons que 2 arbres, on ne peut pas avoir 4 fruits. Si on a l'avocatier, hein, et de l'autre côté safetier, on n'aura que 2 semences. Même si on a 1500 avocats, mais en réalité, on n'a qu'une seule semence. Toujours l'avocat. C'est toujours l'avocat. De l'autre côté, là-bas, nous avons quoi? Toujours les prunes. Amen. Est-ce que vous suivez? Et à ce moment, qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est que dans cette église se retrouvent 2 semences. Dans le monde se retrouvaient 2 semences. Jésus, dans la parabole, il dit, un homme sorti pour s'aimer. Amen. Et quand il est sorti pour s'aimer, lui, l'objectif, c'était de s'aimer la bonne semence. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, Dieu n'avait jamais voulu qu'une seule personne se retrouve en enfer. Dieu est sorti pour s'aimer. Il a sémé. Ce qu'il sème, c'est la bonne semence. Il ne connaît que... En Dieu, il n'y a pas de mauvaise chose. Dites-moi un amen. Hein? En Dieu, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mauvaises choses. Il est pur. Voilà pourquoi il sort pour s'aimer. Il ne sème que le pur. Oui. Il sort, il sème le pur. Oui, toi, quand il partit, hein, on voit un homme en couleur noire. Un gars noir. Lui aussi vient. Le gars il a fini de planter. Hein. Il a déjà fini de planter. Lui aussi il vient. Il va aussi mettre ce qui va étouffer ça. Ce qui va étouffer l'avancement. Lui il vient pour étouffer. Il va étouffer. Je dois avoir mes éléments qui doivent étouffer l'avancement des enfants de Dieu. Là. Il finit, il part. Quand le gars s'est rendu compte qu'il y a eu une deuxième semence qui a été semée, il voulait par précipitation aller couper. Amen. À ce moment-là, on l'arrête. Laisse ça grandir ensemble. C'est quand la moisson. Alléluia. C'est quand la moisson, on va faire la séparation entre l'ivraie et le blé. L'ivraie sera lié. Ah, dites-moi amen. Sera lié. Et on va mettre ça au feu. Mais le blé va être recueilli, frère. Vous savez quand quelqu'un prend sa paille, oh, j'ai planté et je suis en train de récolter. Le maître de la moisson. Alléluia. Le maître de la moisson. Vous reconnaîtrez le blé par ses fruits et l'ivraie par ses fruits. Allez-y sur le champ de bataille. Allez dans le monde. Mais comment on va reconnaître un arbre? Je ne saurais que la personne ici. Mais quand vous parlez à la personne carrément vous répond, je ne suis pas de ce monde. Vos affaires de Dieu là, il ne faut plus jamais me venir me parler de ça. Le jour que tu viens ici, je te coupe. Ok. On connaît ta position. On l'a connu déjà, non? Amen. À ce moment-là, est-ce qu'on a besoin de se poser une question? Je connais. Ah, le gars, c'est. Même aucun respect. Mépris. Un mépris qui ne dit même pas son nom. Conscience. Oh. Au lieu que tu écoutes même ce qu'on dit, même si tu ne vas même pas prêter attention, le respect seulement. Amen. Non. Chez lui, hein, il s'en fout carrément, il vous chasse même avec l'eau chaude. Dis ça bien. Mais parce que quoi? Il n'appartient pas à votre royaume. Est-ce que tu es mon son? Voilà pourquoi Frère Branham va dire ceci. Donc, exposé de cet état de l'église. L'âge de Smyrne, chapitre 4. 152-1. Il dit. Et nous en arrivons donc maintenant à une conclusion. Comme le Logos éternel Dieu a été manifesté dans le Fils, et quand Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, comme cet être éternel était le Père manifesté dans la chair,
obtenant ainsi le titre de fils. De même nous, qui sommes éternels dans ses pensées, nous sommes devenus à notre tour la sémence ou parole parlée, composée de plusieurs membres. La sémence ou parole parlée. Amen. J'aime ça. Ok. Il dit composé de plusieurs membres manifestés dans la chair. Amen. Donc il y a des sémences, paroles, parler. Au commencement, la parole nous dit ceci. Au commencement, Dieu était la parole. La parole était avec lui. Et la parole était Dieu lui-même. Amen. Et quand il commençait à parler, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il était la parole. Et en réalité, dans chacun de nous, il y a quelque chose qui se cache là. Que dès qu'on dit, Ethel, tu sais que c'est toi. C'est toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et vous savez, un père quand il t'appelle, un père, il t'appelle comment? Dites-moi comment ton père t'appelle. L'autre c'est mon petit, n'est-ce pas? L'autre c'est quoi? L'autre quoi? Normalement, quand le père t'appelle, il t'appelle comment? Dites-moi non, on vous appelle comment? Hein? Hein? Fiston. Il t'appelle par ton nom. Il ne met ni i ni o. Voilà. Junior! Oui. Il va t'appeler Papa Junior. Il est déjà papa. Il t'appelle encore papa. Maman, ça veut dire quoi? Voilà pourquoi quand Dieu appelle, même dans la prophétie, il n'appelle pas par le Père ni quoi. Il te dit ton nom. Parce qu'il ne te connaît que comme ça. Il est supérieur à toi. Il va t'appeler par ton nom. Chef Intel, la parole de Dieu est entrée. C'est moi qui te parle. Chef Intel. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Monsieur, non. Dieu n'appelle pas comme ça. Chef Intel veut dire quoi? Il ne te connaît pas par chef. Il t'appelle le nom. Intel. Abraham. Père. Tu fais quoi ici? C'est comme ça, que tu sois vieux, que tu sois petit, que tu sois bébé, il t'appelle par ton nom. Oui, c'est ton nom. Il t'appelle par ton nom. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il dit pour manifester, il a mis maintenant sa quoi? Il s'est retrouvé dans la chair. Manifester dans la chair. Sont les fils de Dieu. C'est ainsi que nous sommes appelés. Comme il y a déjà la sémence, hein, nous portons déjà en nous une certaine sémence. Voilà pourquoi même si tu es dans le monde, tu fais tous les bazars que tu fais. Tu sens en toi que ça ne m'appartient pas. C'est ça. Tu couches avec des hommes n'importe comment. C'est toi qu'on connaît dans le corps, on a besoin de se défouler. C'est toi qu'on appelle. Okay. Il dit, nous ne sommes pas devenus la sémence par la nouvelle naissance. Nous étions la sémence. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Donc la conséquence de quelqu'un qui naît de nouveau montre qu'il appartient à la famille de Dieu. L'incapacité que quelqu'un puisse naître de nouveau nous dit qu'il n'appartient pas dans le royaume de Dieu. Dites-moi un amen. Voilà pourquoi vous allez parler à la personne. Il est 10 ans dans le message, 50 ans. Il ne change pas. Il ne change pas parce qu'il n'est pas compatible. Il fait le nombre. Combien de prédications Judas a écouté? Judas était dans la manifestation parfaite du Fils de l'homme. Il était là à côté. Il a salué, il a dormi, il faisait tout. Mais ça ne lui a pas changé. Mon type, mon frère, quand quelqu'un n'est pas de la sémence de Dieu, quel que soit le niveau de l'onction, quel que soit le niveau de la parole, ça ne peut pas le changer. Voilà pourquoi quand tu rencontres un gars qui est inchangé, sache-le que sa direction est déjà compliquée. Mais face à la parole, nous sommes tous faibles. Oh Seigneur, tu tombes devant la parole. Mais comment toi devant la parole tu résistes? Et tu fiasmes. Petit Judas. Dis ça bien. Amen. Ça c'est un Judas. Ça c'est Judas. En fait,
ce qui nous donne la capacité de changer, de naître de nouveau. Or, nouvelle naissance veut dire quoi? Tu as quitté le monde, tu pars vers Dieu. Amen. Malgré tes hauts et tes bas. En fait, l'exception à notre marche là, c'est la marche à cette... C'est la marche, je dirais quoi? C'est le chemin à cette marche. Disons ça comme ça. Prédestination. Appel. Justification. Sanctification. Peut-être tu peux même te... Tu te reposes un peu. Ça va. Avance. Tu es tombé. Réponds-toi. Avance. Amen. Mais la seule personne qui n'a pas la capacité, même s'il fait quoi? C'est Caïn. Vous l'avez vu Caïn, non? Il peut pas se repentir. Dieu, même Dieu, mon frère, même Dieu vient lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je suis le gardien. Même à Dieu qu'il savait que Dieu l'a vu. Mon frère, vous savez, quelqu'un qui part en enfer, même si tu le vois en train de rentrer dans l'hôtel avec une copine, tu peux voir bien aimé, il ne fait pas ça, il dit c'était pas moi. Même si tu lui as pris en photo, il dit c'était pas moi. Je ne sais pas si les gens prennent déjà mon visage dehors ici. Est-ce qu'ils sont ensemble? Il ne va pas accepter parce qu'en lui, il n'y a pas la repentance. La seule chose qui est ôtée des enfants de Satan, c'est le manque de repentance. Quand vous rencontrez quelqu'un qui ne se répond pas, il est de la race de Satan. Il sent bien. Bien envoyé. Même devant l'erreur, il vous fait comment? C'était pas moi. C'est mon visage. Les gens déjà d'ici, le dehors, il y a des logiciels. Photoshop. Photolab. Comment ça? Le dehors est d'abord comment? Le dehors pose au moins ton visage. Ce n'est même pas que j'étais pris en photo, mais j'étais d'abord vu. Donc là aussi, c'est toujours l'intelligence artificielle qui fait que je te vois. Mon frère, que j'ai des mots de yeux. Je commence à voir deux personnes. Mon frère, ça c'est quelle maladie? On appelle ça quoi? Confondre les gens. C'est quelle maladie? Hein? L'altonisme. L'altonisme, frère. Donc c'est un daltoniste. C'est faux. C'était toi que j'avais vu. C'est toi. Dis ça bien. Ok. Mais comme chez lui, justification sur justification. Même devant la... Frère, devant moi quand même, je comprends. Mais quand tu présentes la parole, tu es toujours... Moi vraiment, les temps aussi, on n'est même plus dans cette église. D'accord. On va te demander la parole ou l'écriture, tu as mal fait. Tu commences à dire, les pasteurs même plus parlent, je vais sortir de cette église. Tu es faux. Tu es faux, tu veux intimider. On va continuer à te dire la vérité. Bien déposé. Tu vas bien sortir. Et les huissiers vont t'aider à sortir. Bien envoyé. Il dit, si nous sommes parvenus à la nouvelle naissance, à quitter le monde, sans avoir on se sent même pas... C'est parce que vous savez, quand les gens quittent le monde, les gens qui sont attachés au monde, ils sont un avec le monde. Ça veut dire même dans leur gène, c'est le monde. Mon frère, quand ils quittent là-bas, quand il vient un peu guetter, il vient seulement vous rendre visite. Il vient à l'église, il rend visite, il dit ouais, les choses si même moi, je ne sais même pas, je ne peux jamais me faire, laissez-moi. Il sort, il part continuer ce qu'il faisait. Parce qu'il était venu son balade. Mais un enfant de Dieu, dès qu'il rentre dans la maison de Dieu, la parole sort, il capte ça, il entend, il reconnaît la voix du berger. Il se répond, il dit, Père, j'ai fait beaucoup d'années. Sans toi maintenant, je veux marcher avec toi. Il dit, nous étions la sémence. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Donc la nouvelle naissance, c'est la conséquence de notre place en tant que fils. Seuls les fils de Dieu peuvent naître de nouveau. En fait, c'est pour dire, seuls les fils de Dieu entreront. Amen. On a demandé à Nicodème a demandé à Jésus, comment puis-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Il lui a dit, naître de nouveau. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas naître de nouveau, il n'ira pas. Les cartes, oh non, moi j'appartiens à telle église, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Tu peux être même membre de 1500 églises, tous les pasteurs te connaissent. Partout où tu pars, on te connaît. Le nom. Papa intel et maman intel. Les gens qui tiennent les églises, dès qu'ils quittent l'église, l'église tombe. Ça c'est
Il dit, car seuls les élus peuvent naître de nouveau. C'est parce que nous étions la sémence que nous avons pu être vivifiés. Dans ce qui n'est pas la sémence, il n'y a rien à vivifier. Ça c'est vrai. Rien. Ah, Amen. vous voyez, non, mon frère? Dis ça bien. Dans ces trucs-là, comme si tu n'es pas la sémence, même si tu viens écouter la parole, dans Judas, il n'y avait pas de sémence à vivifier. Il a écouté la parole chaque jour, du matin au soir. Frère, du matin au soir, les paraboles, les explications, les paraboles, il est proche du pasteur, il écoute tout ce que le pasteur dit comme conseil. Le pasteur lui dit toujours, fais ceci, fais ceci. Il est... Oh, il garde l'argent, il porte les vestes du pasteur, il va déposer au précis. C'est lui qui gère même toute l'église. Si vous avez faim, vous partez chez lui, vous nourrit. Mais son objectif, c'est de tuer Jésus. Il est parti causer avec les gars. Type 30 pièces seulement. Tout un gars comme ça. Je m'en fous, donnez-moi ça. Hein. Je veux job même, peut-être, je sais pas. Peut-être même ça peut lui couvrir ce mot 2 jours. On ne sait jamais, mon frère. Ça te couvre 2 jours, tu vas vendre ton frère. BHB. Oui, il va vendre. Tu vends le message ou tu vends la parole. Tu vends ton corps pour un gars qui va te donner 1000 francs. Vous êtes comment vous? 1000 francs. Colossé 1000. Oui, il y a des enfants comme ça. Il faut qu'on parle. Dis ça bien. On doit taper. Il va même rien te donner de bon. Je dis, hein. On doit taper sur. Il y a des fois même tu passes ce monde genre. Ton corps est devenu quoi? Marionnette, mon frère. Oh. Mince, mon frère. C'est quoi? Salle de jeu, vraiment. Oui, les enfants doivent écouter ça. Amen. Ils doivent écouter parce que vous vous livrez à la Dis débauche. ça bien. Ensemble. Je dis, en fait, dans la plupart des cas, quand vous voyez les prostituées là, des jeunes, ils n'ont pas des gens qui leur donnent des millions. Même pas des 100 000. Même pas des 50 000. Le plus gros billet qu'elle a tenu, c'est même 2 000. Ça, c'est le syndicat. Mais mon frère, c'est qu'il va aller faire. Il va balayer la maison du gars. Je suis sûr de vous dire. Il balaye. Il lave les habits, les assiettes. Après, il lave. Hein? Il fait tout. Les habits doivent être sales. Et elle se donne. À la maison, ne fait pas ça. Non, les parents vont connaître quoi? Aucun parent ne sait ce qu'elle fait. Et à la fin, le gars va dire merci, tu es vraiment bonne. Hein? Même son frère t'accompagne à pied. Par ta pied. Et c'est ce que les filles aiment. Vraiment bien. Demain, on va encore l'appeler. C'est elle-même qui nourrit le gars. Avec le peu d'argent que papa lui envoie. Laisse l'esprit en train de parler. Dis ça bien. Amen. Ensemble. J'aime ça, sans les gants. Elle nourrit le gars laisse. Elle devient maigre. Il grossit. Et le gars prend du poids. Prends du poids, Non, je me sacrifie beaucoup pour toi parce que je t'aime tellement. Toi, si tu es ma fille, je découvre ça. Continue ça, frère. Mais je découvre pas pardon. Paragraphe 154. Avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question à l'esprit. Vous voulez savoir si je crois à la doctrine de la préexistence. Je ne crois pas à cette doctrine de la préexistence des âmes, qui est celle des Mormons. Pas plus que je ne crois à la réincarnation ou à la transmigration des âmes. Frère Madame ne croit pas à la réincarnation, ni à la transmigration, ni à la préexistence des âmes. Attention, comprenez bien ceci. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu
depuis l'éternité. C'est la parole. La semence. Voilà ce que c'est. Il y a très très longtemps, à une époque très reculée, pour que l'esprit humain puisse le concevoir. Le Dieu éternel, dont les pensées sont éternelles, a pensé et décrété que. Il dit, il y a très très longtemps, à une époque trop reculée, pour que l'esprit humain puisse le concevoir. Donc le temps là, l'homme ne peut pas calculer ça. Il dit quoi? Le Dieu éternel, dont les pensées sont éternelles, a pensé et décrété que, deux points, j'ai aimé Jacob. Amen. Et j'ai haï Esaü. Alors, aucun des deux n'était né et qu'aucun des deux n'avait fait ni bien ni mal. Vous voyez, c'était la pensée. Ensuite, cette pensée s'est exprimée et Dieu a racheté Jacob parce que Jacob seul était de la sémence. Amen. Seul Jacob avait la sémence, c'est pourquoi il avait égard au droit de naître à l'alliance de Dieu. Dites-moi amen. Amen. Ça se sent par votre négligence. Amen. C'est ce qu'il faut vraiment te dire. C'est ça. Voilà pourquoi il dit, voilà pourquoi il avait égard au droit de naissance. Jacob, Esaü s'en foutait. C'est ça. La négligence que quelqu'un a devant la parole, il s'en fout de la parole, ça montre où est-ce qu'il sort. La direction. Ok. Mais quand quelqu'un devant la parole tremble, ça montre de quelle nature il est. Amen. Oui. Il dit, l'Esprit vous baptisera dans le corps de Christ. Il dit, et si vous êtes de la vraie sémence, Oui. vous entendrez cette parole. Et l'Esprit vous baptisera dans le corps de Christ. Amen. Il vous revêtira, il vous remplira, vous revêtira de puissance et vous recevrez la parole pour votre jour et pour votre âge. Amen. Voyez-vous comme la véritable preuve devient claire quand la parole vous est révélée. Remarquez encore, Oui. Jésus était la sémence royale. Il vivait dans un corps humain. Quand l'Esprit l'a appelé, Ok. ayant la sémence, l'Esprit l'appelle. Lui, la pensée manifestée par la parole. Il est allé au Jourdain. Au Jourdain. L'appel. Quand il a reçu l'appel, il a fait quoi? Il est parti au Jourdain. Pourquoi la justification? Oui, le baptême d'eau est le signe que vous avez accepté Dieu et vous avez abandonné le monde. C'est ça la justification. Amen. Oui. C'est ça. Quand vous n'avez pas cet acte-là, mon frère, Dieu vous prend comme un aventure. Pas de fondement. Il dit, il est allé au Jourdain où il a été baptisé d'eau. Une fois qu'il a obéi à la parole, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La voix n'a pas dit, celui-ci est devenu mon fils. Zéro. Amen. Vous avez toujours été le fils de Dieu. Amen. Mais à un moment donné, vous êtes retrouvé dans le monde. Ah. Il faut que Dieu vous reprenne Amen. et vous remette à la maison. Et vous savez, le véritable fils qui obéit à la totalité de la parole, Oui. c'est Jésus. Amen. Vous, vous êtes des désobéisseurs. Et ça vient. Amen. Bon, nous tous, Nous tous. Amen. nous sommes faux. Bien déposé. C'est seulement Christ qui est passé par le bon chemin. Amen. Voilà pourquoi il a dit, semblable à Christ qui est le premier-né de notre famille. C'est le grand frère. Dites-moi un amen. Voilà pourquoi Dieu veut vous reprendre. Il vous appelle, il vous justifie. Justifier veut dire que vous n'avez jamais péché avant. Ça veut dire devant Dieu, Amen. quand quelqu'un est prédestiné, quand déjà tu es une sémence, il va te démoler et il ne te perdra jamais. Personne ne peut te prendre. Même si ta famille avait décrété que dans votre famille vous avez que la sorcellerie, ça va te sauter. Amen. Oh, dites-moi un amen, non? C'est comme si vous ne croyez pas. Je vais écouter des amens des gens qui croient. Même si dans votre famille on avait décrété qu'il y aura que des pauvres, je dis que des pauvres qui vont quémander, comme Dieu de la sémence, c'est ça qui fait l'exception. Quand tu es là, tu es assis,
Tu sais que tu es une sémence, sache-le. Mais tu vas voir dans ton histoire, on va dire qu'il y avait des sorciers. Mais moi, j'ai raté à voir la sorcellerie. Comment ça? C'est arrivé comment que tu as raté? Il faut voir tout ça. Il ne faut pas négliger les choses. Tous les enfants sont des sirènes. Mais toi, excepté toi. Comment c'est arrivé que ça se montre toi l'exception? Hein? Ah là là! Oh, que Dieu nous bénisse. Pourquoi est-ce que je suis l'exception? C'est parce que je ne suis pas de cette famille. Dieu me connaissait avant la fondation du monde. Voilà pourquoi quand je suis rentré dans l'église, je me suis assis, j'ai écouté la parole, ça m'a dit ce que j'étais. Et à ce moment-là, j'ai pris position pour la parole. Et je ne suis plus reparti là où j'étais, car j'ai trouvé ma vraie position. J'ai une famille. La famille là se nomme Jésus. On m'a accepté, excepté-moi. Tous mes frères. Ah. Dis ce matin, acceptez-moi. Oui. Hein? Tous sont maudits, excepté moi. Amen. Tous les mariages se cachent, excepté moi. Amen. Tous meurent de la pauvreté, excepté moi. Yes. Ouais. C'est ça. Tu es l'exception. Ouais, car tu es de la sémence royale. Ouais. Et tout ce qu'ils font échoue, excepté moi. Moi, quand je veux faire, ça va marcher. Je suis un Joseph. Quand j'arrive quelque part, les choses bougent. Ça bouge. Oui, c'est ça. Tu es un Joseph, tu es une exception. Ne te prends plus pour la légère. Tu n'es pas rentré dans cette église pour rien. Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Maintenant, si tu prends à la légère la grâce que Dieu t'offre, de t'asseoir et d'écouter le message du temps de la fin, ça te regarde. C'est un choix. Le ciel est un choix. L'enfer aussi est un choix. Chacun doit faire son choix sur la terre. Avant de notre ciel, on aurait déjà fait notre choix. Et moi, j'ai choisi Christ, la parole de mon jour. J'ai abandonné le monde. J'ai dit bye bye. Je rentre chez moi. Là où je sors, tu sors de quelque part. Voilà pourquoi tu écoutes la parole. Même si tu ne comprends pas, tu as quelque chose qui te dit c'est ça. Alléluia. Quelque chose au fond de toi dit ça c'est la vérité. Même si tu ne comprends rien, en toi il y a quelque chose qui confirme. C'est la paradis éternelle de Dieu. Alléluia. Je suis l'exception. Ils nous ont tous maudits. Des maris de nuit, des femmes de nuit, des masques de vieillesse, le manque de mariage. Ils ont prononcé. Mais si vous confessez de votre bouche et vous croyez de votre cœur, alors Dieu est capable. Seulement en parlant comme vous et en disant Amen, ils ont de casser les chaînes. Oh, dans notre famille, on meurt par la maladie qu'on ne se croit. Mon frère, tous meurent par la maladie, excepté moi. Excepté moi. Je suis une exception. Je ne suis pas eux. Et ils sont morts parce que ça leur regarde. Ils n'ont pas eu la grâce. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Amen. Pourquoi je vais mourir? Tout est déjà là. J'ai écouté la voix. J'ai entendu le son de la trompette. Aïe. Quand tu entends la voix, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit? Hein? Il est arrivé. Les nouvelles parcouraient Jérusalem. Parcouraient les villes contrées, les villages. Oh non, le gars a abandonné son ami Lazare. J'aime ça. Il était parti. Il savait. Peut-être que la famille te dit ça. Peut-être que même ta famille te dit mais c'est comme si
ton Dieu là t'a abandonné. Non, dis-lui, c'est les 4 jours de Lazare. Alléluia. C'est les 4 jours de Lazare. Il est en route. Il est en train de revenir. Alléluia. Parce qu'il a écouté la nouvelle qu'on est en train de se moquer. On se moque. Comment on peut se moquer? Il a entendu. Mais il a 4 jours de marche. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Il est en train de marcher. Il est en train de marcher. Il est en train de marcher. Oh, il rencontre des mauvaises nouvelles. Les œufs de Lazare. Non, il est mort. Non, ça ne va plus. Oh Seigneur. Il dit, ah, je vous ai appris quelque chose. Vous avez déjà oublié mes paroles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, la sœur de Lazare a dit, Seigneur, je crois. Il dit, c'est bon, je prépare le terrain. Il y a déjà la foi en jeu. Il commence à marcher. Il continue à marcher. Il se tient là. Les gens disent, le gars, c'est un malade comme ça. Un grémalé. Il a même, je croyais que c'était quelqu'un qui devait soulever le pied. Oh, c'est juste quelqu'un. Peut-être qu'il n'avait pas mangé. Jésus avait un problème de nourriture. Le jour-là, peut-être, il était même fatigué. On voit le gars fatigué, on dit, ça c'est un gars qui même va te... Koulou. Dis ça comme ça, Koulou. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est mort, alléluia. Mais il marchait. Le gars marchait. Tout fatigué peut-être. Il regarde les gens. Hein? Le gars de la morgue. Un gars de la morgue est venu. C'est toi qui nous envoie plus les clients. Aujourd'hui, on va te finir. Hey, les vendeurs de poissons sont arrivés. Ils disent c'est le gars aussi. Il est en train de diminuer notre clientèle. Alléluia. Ceux qui travaillent à la boulangerie sont arrivés. Oh. Mais c'est le gars qui nous prend on n'achète même plus le pain. Ouais, le gars. Aujourd'hui là, on va le finir. Les pêcheurs sont arrivés. Oh. Moi je vois que c'est lui qui me fait déjà les poissons. On va voir le gars aujourd'hui. Tous avaient les doigts pointés. Aujourd'hui. Il était là quand il a vu la tombe de Lazare. Il a vu ta condition. C'était tellement moche. Il a pleuré. Les larmes ont coulé. Il ne peut pas retenir les larmes. Ta condition était misérable. En fait, c'était fini déjà. On avait scellé ton dossier. Il est arrivé, il a vu les hommes. Il dit, oh, mon ami Lazare, comment tu m'as laissé? Il a pleuré. Les larmes ont coulé. La Bible dit, Jésus pleura. Oh, Seigneur, comment tu peux pleurer pour Lazare? Lazare était son ami. Alléluia. Comme toi aussi. Il est venu. Il t'a regardé. Il a vu que ta condition était misérable. Et les larmes ont coulé. Quand les larmes ont coulé, les gens disent, ah voilà un malade comme ça. Il commence à pleurer. C'est lui qu'on est parti appeler. On croyait que de lui devait sortir quoi. Il n'y a même rien. C'est un gars qui pleure beaucoup. Ah, les hommes qui pleurent beaucoup devant leur maître. Seigneur, alléluia, alléluia. Il est en train d'attendre quelque chose. Il attendait quelque chose. Il attendait quelque chose. Il est en train d'attendre une puissance. Il attendait une vision. Il attendait qu'il voit quelque chose. Et au moment où l'esprit est descendu, il a vu, il s'est levé, il a commencé, il dit Lazare, sors. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il est merveilleux. La Bible ne dit pas qu'il a crié. La Bible dit, il parle, mais d'une voix forte. Aïe, aïe. Alléluia. Pourquoi crier? Parle. Amen. On n'est plus au temps des cris. On est au temps de la parole. Quand quelqu'un prononce la parole, il croit sa propre parole. Lazare, là où il était, dans sa mauvaise condition, mort pendant 4 jours, n'a pas vu Jésus. A écouté la voix. Il dit, oh, mais c'est la voix du maître. Mais pourquoi il vient me chercher ici? Qu'est-ce qu'il y a? Lazare,
Oh, viens ici. Lazare a dit, oh maître, il n'y a qu'une seule fois que je peux obéir. C'est ta voix, Seigneur. Je suis en train d'arriver. Oh mon frère, ce matin, tu es en train de crier. Et tu es en train de crier. Mais comme les hommes ne voyaient pas, les hommes ne voyaient pas, mais quelque chose s'est passé dans la tombe. Les gens ne voyaient pas. Tu as déjà crié, tu as déjà parlé, mais les gens ne voient pas d'abord. C'est encore caché. C'est seul toi qui vois. C'est seul toi qui sens. Bon. Lazare là où il était, son corps devenait. Il dit, mais ça c'est quoi? Mais les gens dehors, sont en train de se moquer. Il dit, ah! Il dit quoi? Seulement la parole. Okay. La parole va même faire quoi? Des histoires ici. On a beaucoup entendu ça. Le gars était confiant. Il savait ce qu'il avait dit. Il savait ce qu'il avait dit. Il attendait seulement. À ce moment-là, Lazare, on voit comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand il appelait Lazare, Lazare venait avec des mauvaises choses. Avec des histoires. Des histoires sur lui. Dieu t'a déjà appelé, mais tu as des histoires sur toi. L'appel du maître. Et à ce moment-là, tu as des histoires encore sur toi. Oh là là. Mais Dieu t'a déjà appelé. Dieu s'en fout de ce que tu auras. Dieu s'en fout de ce que tu as. Mais il t'appelle d'abord parce qu'il sait qu'il va faire son travail. Et à ce moment-là, comme il t'a appelé, tu as accepté l'appel. Il parle. Il dit, oh, allez, déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Oh my. Je suis venu dans cette parole. Je suis venu dans ce message avec beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Des familles t'ont attaché. Des histoires t'ont attaché. T'ont attaché. Mais on a dit, déliez-les et laissez-les aller. Oh, Johnny le Congo, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Et je sens l'esprit de Dieu dans cette salle. Sois libéré au nom de Jésus. Que tout ce qui ne marchait pas dans ta vie commence à marcher. Dieu est en train de te réclamer ce soir. C'est l'arpazo. Personne. Je peux perdre personne. Vous êtes à moi. Je suis à vous. Personne ne peut vous prendre. Il n'y a aucun démon en enfer qui ne peut réclamer l'enfant de Dieu ici. Il est le tout-puissant. Ce qu'il a promis d'accomplir dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Crois, il le fera. Il n'est point non pour mentir. Il est fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il fait, c'est qu'il est en train d'appeler ceux qui l'appartiennent. Tu es l'un d'eux. Ne t'inquiète plus. Tu es l'un d'eux. Très bon homme. Les gens disent que je suis démon. Il dit, mais comment un démon peut aimer le Seigneur? Comment moi un démon? J'aime le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce qui montre que tu n'es pas de cette race-là, c'est ton amour envers le Seigneur. Tu l'aimes tellement. Les gens peuvent dire, d'après ce qu'on voit, tu es un fils de Satan. Tu dis, mais quand on parle de la parole, ça me concerne. Et je me sens bien dans la présence de Dieu. Comment peux-tu dire que je suis du diable? Non, on t'a menti. On t'a menti. Ce matin, sache-le, malgré tes hauts, malgré tes bas, même si tu es tombé avant de venir à l'église, je te pardonne. Tu es un fils de Dieu. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Va à la recherche de la brebis. Celle qui dira oui, c'est la entrée. Ne t'inquiète pas pour celui qui dira non. Parce que ça ne nous regarde pas. L'autre côté ne nous regarde pas. Nous on regarde que ceux qui diront oui. Et amène-les à la maison. Amène-les à la croix. Ils feront leur choix. C'est ça ta mission. Ne regarde pas. C'est monté. C'est descendu. Ne regarde pas la forme. C'est un Lazare. Je t'envoie. Va. Délie-les. Et laisse-les marcher tranquillement. Alléluia. Le monde nous avait attachés. Mais le maître de la moisson est en train de nous appeler. Quand il nous appelle à ce moment, il nous dit, viens, viens mon fils, viens pour que je te délivre, viens pour que je te donne la vie, l'arpazo. Je ne peux pas perdre aucun.
Je ne perdrai aucun qui m'appartient. Je les retirerai de force. Je les prendrai avec toute l'énergie parce qu'il m'appartient. Je suis le fils d'un lion. Tu es un lion. Et il est venu pour la seconde fois pour crier comme un lion qui rugit. Redonnez-moi mon héritage. Alléluia. Alléluia. Je crois que Dieu est en train de réclamer les enfants du Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Arrête de te sous-estimer. Ne regarde pas la condition dans laquelle tu vis aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est Dieu qui a voulu que tu passes par là. Oh, je me sens loin. Parce qu'on est né dans les derniers jours. Le dernier chapitre de l'histoire. Quand Dieu est en train de crier, il n'a pas omis quelque chose. Je me réjouis pour ça. Parce qu'il a écrit, il a montré, il a montré, il a montré. Pour finir ça, il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e monde, quand il sonnerait de la trompe, le mystère de Dieu s'accomplit. Comme il a promis cela à ses serviteurs et les prophètes. Et au moment le plus crucial, une douce voix. Une douce voix. Oh là! Tu étais peut-être fatigué. Tu ne savais plus quoi faire. Tu vois comme ça les tonnerres. Tu le cherches. Il n'était pas. Tu cherches dans le feu. Il n'était pas là. Dans les bruits du dehors, il n'était pas là. Oh là! Dans les grands démons, il n'était pas là. Mais quand toutes ces choses sont passées, je suis resté tranquille. Je me suis resté tranquille. J'ai écouté une douce voix, une douce voix, une douce voix. Alléluia, 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 alléluia. Ce qui a délibéré les 7 sceaux, ce n'était pas beaucoup de choses. C'était qu'on a ouvert le premier sceau, un tonnerre. Et qu'on a ouvert les autres, le silence. Et même là, on voulait écouter les tonnerres, coup par coup, c'était dans le silence. Alléluia. Dans le silence, tu es en train d'agir dans ta vie. Ne vois pas comme si ça va venir comme le vent. Ça va venir tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Le monde sera surpris. Le monde sera surpris. Le monde sera surpris. Le monde sera surpris. Car il est écrit quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine leur surprendra. Alors c'est ça la véritable nature de Dieu. Dieu aime les surprises. Dieu aime les surprises. C'est qu'ils ont dit, laisse-les dire ça. Laisse-les continuer à dire. Ils se sont moqués de toi. Nous sommes matin. La parole est divine. Ainsi dit le Seigneur. Petit ce matin, tu es un fils de Dieu. Et tu ne seras pas comme eux. S'ils ont failli, tu ne failliras pas. Oh, que Dieu te donne les capacités de finir tes dettes. Oh, que Dieu t'ouvre les portes d'avoir le travail. Alléluia. Que Dieu te donne de l'argent pour te marier. Amen. Que Dieu te donne la guérison que tu as besoin. Que Dieu ouvre les portes là où c'était fermé. Alléluia. Que Dieu exauce la prière de quelqu'un ce matin. Je sais qu'il est dans la salle. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il a dit comment l'entendons-nous s'il y a personne qui prêche? Alors je me ouais. Je suis là ce matin de la puissance du Saint-Esprit. Mais regardons les autorités qui vont conseiller le Saint-Esprit. Ne faisons effet d'étape. Je déclare que dans ta vie, ce qui ne marchait pas, continue à marcher. Au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance. Alléluia. Dieu est ici. Il est en train de te parler. Il parle à ton cœur. Je sais que tu es en train de l'écouter. À ce moment, tu l'écoutes. Ce n'est pas moi qui parle. C'est lui qui est en train de répondre à tes besoins. Tu étais venu avec des problèmes. Mais ce matin, mon frère, tu vas rentrer avec la solution. Tu vas rentrer avec la solution. Ne faut pas un homme parler. Écoute la voix du maître. Le maître est en train de parler à toi. À toi, mon frère. À toi, ma soeur, qui avait abandonné la voix du Seigneur. Reviens. Il te donnera là ce que tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci au roi des rois.
Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous a visités ce matin, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, my, merci, Père. Alléluia. Tu veux réclamer ton héritage, Seigneur. Oh, my, merci, Seigneur. Oh, quelle onction. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, tu as promis d'être avec. Je m'approche. Je m'approche. Oh oui, tu as. Si tu as promis quelque chose, chante avec moi. Avec ta fidélité, ta fidélité. Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur. Si tu es là, avance simplement. Avance simplement. Tu as un cas de maladie qui te dépasse, avance. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Je vais lever la voix pour toi. Le Seigneur va exaucer ta prière. Tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin après avoir écouté cette parole. Tu ne veux plus repartir là où on t'avait mal donné. Cette fois-ci, tu as dit, Seigneur, je veux te suivre. Pardonne mes fautes et mes erreurs. Mais haut et bas, j'étais perdu. Oh, merci. Je m'approche à toi. Je m'approche à toi. Je suis ici maintenant, tu as promis d'être ta fidélité, ta fidélité. C'est le Seigneur qui m'a dit de te délier et de te laisser aller. Ce n'est pas moi qui me suis envoyé. Il m'a envoyé avec une mission. Ressuscitez-le. Amène-le à la vie. Oh Seigneur, je sais que tu es capable de le faire ce matin. Dans l'atmosphère de la prière, réclame ce que tu as besoin. C'est l'eau de la vie, intarissable, il ne tarit jamais, il ne tarit jamais, Saint-Esprit, dans mon cœur. Esprit de Dieu, nom de mon cœur. Le Saint-Esprit, nom de mon cœur. Alléluia, nom de mon cœur. Et oui, Saint-Esprit, nom de mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ces âmes que tu as rappelées devant la chaîne ici, Seigneur. Alléluia. Tu es ici dans la salle. Dieu sait
veut t'adresser à toi ce matin. Ne fais pas passer cette occasion. C'est une occasion en or. Mon frère, ma soeur, il y a un dernier jour que tu vas dire au revoir à la terre. Seras-tu prêt? As-tu déjà donné ta vie au Seigneur? Je t'appelle, ne résiste pas. Ne vois pas ce que tu es. Ça ne compte pas tout ça. Ça ne compte pas, mon frère. Ma soeur, ça ne compte pas. C'est Dieu qui a besoin de ton âme. Dieu a besoin de toi. Arrête de résister. Arrête de résister à sa voix. Il a envie de crier à toi. Arrête de résister. Dieu est devant toi ce matin. S'il a parlé comme ça, il s'est adressé à toi. Et tu sais que Dieu est en train de t'appeler. Peut-être c'est ton dernier appel. Oh mon frère, ma soeur, je t'appelle encore une fois. On te laisse l'espace pour venir. Avance-toi, avance-toi. Ne résiste pas à la volonté de Dieu. Ne résiste pas à l'appel du Seigneur. Avance. Je te donne cette occasion. Ce n'est pas comme hier. Ça n'avait jamais été comme avant. Cette fois-ci, c'est autre chose. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ta parole est la vérité. Alléluia. 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 Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu redeviens ta maman. Donne-nous des rêves enfants, Seigneur. Entends-moi, Seigneur. Entends ton peuple, voici. Besoin de toi. Dieu a besoin de toi, mon frère. Ma soeur, Dieu a besoin de toi. Il est en train de t'appeler. Ne résiste pas. Pourquoi tu es en train de refuser? Ne résiste pas à son appel. Il est ici maintenant. Il est ici maintenant. Alléluia. Je ne perdrai aucun d'eux. Tous ceux qui sont à moi viendront. Jésus a dit, un jour on est venu voir Jésus, on a dit, Jésus, ta maman est là, tes frères sont là dehors, tes soeurs sont là dehors. Et il a posé la question, qui est ma mère? Qui est ma soeur? C'est ceux qui écoutent mes paroles. Oh, nous sommes la famille, Seigneur, car nous écoutons ta parole. Crois seulement, je vais prier. Le Seigneur va te visiter. Si tu es malade, touche là où tu as mal. Seigneur Jésus,
tu as parlé et ta parole avait eu effet. Et en ce matin, Seigneur, tu as dit il faut que les prédicateurs parlent. Voilà pourquoi, Seigneur, je sais que ceux qui se sont approchés de l'autel, c'est ceux qui ont compris ce que tu leur as dit. Guéris ceux qui ont mal. Ceux qui sont malades, Seigneur. Leurs mains dans l'endroit où ils se sentent mal. Signe pour dire, c'est toi qui vas mettre ta main sur leurs mains là pour guérir. Impose, Seigneur, tes mains, qui n'est pas courte pour guérir, sur ceux qui sont affligés, Seigneur. Ceux qui sont malades à cet instant, Père. Viens mettre ta main sur eux, afin que les cancers quittent, les kystes disparaissent, les maux de tête s'éteignent, les maladies incurables puissent aller loin. Seigneur, nos fautes passées ne viens pas, Seigneur, nous juger, mais apporte-nous la miséricorde. Car si tu nous juges, nous serons trouvés tellement fautifs qu'on sera en enfer. Mais si tu viens avec ta miséricorde, ta grâce, tu vas nous prendre dans ta main et tu vas apporter la guérison à nos maladies. S'il te plaît, Seigneur, touche les âmes. Mets de la te voir dans leur vie. Je les confie à toi, Seigneur. Ceux qui se sont abandonnés, puisses-tu les accompagner dans leurs décisions. Que ni l'enfer, ni la disette, ni les familles, ni la famine, ni le manque d'habits ne puissent plus les séparer de ton amour. Le Seigneur, je crois et je confesse qu'à cet instant que je suis en train de parler, les cieux sont en train de m'écouter. Et la terre a prêté attention. Car ce que j'écris sont écrits dans les livres des annales, comme les livres de souvenirs. Oh Seigneur, je sais que tu es capable de donner à chacun de nous la guérison à nos corps fatigués. Apporte cela au nom de Jésus-Christ. Et que les âmes qui se sont approchées vers toi, tu puisses les prendre. Car tu as dit, venez tels que vous êtes. Béni sois-tu, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je crois que tu as parlé aux âmes. Et les gens t'ont accepté. Ils t'ont accepté, Seigneur. Ils ont dit oui. Nous voulons continuer. Nous voulons marcher avec toi. Alors, pardonne les fautes. Délivre ceux qui étaient attachés. Guéris les malades. Console les affligés. Nourris les affamés. Et Seigneur, nous voulons te remettre toutes choses en tes mains. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Que nous disons tous Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez accepté de donner vos vies au Seigneur, je sais que quelque chose va se passer. Dieu ne va pas vous abandonner. Amen. Et vous allez rester à la fin. On va avoir une certaine conversation avec vous pour savoir comment vous aider dans votre marche